Mélina fut une jeune femme de 22 ans, étudiante en lettres modernes dans une ville où les ruelles anciennes semblèrent murmurer les histoires des cœurs brisés. Écrivaine passionnée, Mélina écriva des poèmes sur des pages, mais qu'elle n'osait jamais montrer. Dans ces pages, elle écriva que l'amour est comme une lumière douce, un refuge, mais aussi un précipice qu'elle redouta depuis toujours jusqu'à ce qu'elle rencontre Nassim, un jeune homme architecte. Leur histoire débuta avec des promesses naissantes. Ils partagèrent des rêves, ils riaient des choses insignifiantes. Mélina se sentait vivante. Elle lisa ses poèmes à Nassim et Nassim lui montra ses croquis de dessins fascinants sur les bâtiments. Nassim l'amena même, des fois à la plage, la nuit, où ils s'échangèrent des secrets. Mais derrière cette romance entre les deux tourtereaux, Nassim cacha un visage d'absence et de regard perdu vers un passé lointain que Mélina ne remarqua même pas. Un jour, Mélina en compagnie de Déni, sa meilleure amie, Déni lui conseilla de faire très attention. Mais celle-ci faisa la sourde oreille, et lui disa que l'amour entre elle et Nassim est tellement fort que rien ne pourra gâcher cela. Ce fut, un beau matin, que Nassim appela Mélina pour lui dire qu'il aimerait qu'il se voie au café non loin de chez elle, qu'il avait quelque chose de très important à lui dire. Impatiente de savoir ce que Nassim a à dire, celle-ci se dépêcha de le rejoindre au lieu de rencontre prévu. Arrivé là-bas, Nassim lui faisait comprendre avec un visage pâle que l'amour que lui éprouve pour lui n'a jamais existé. Surprise par les mots de Nassim, Mélina disa qu'il ne comprend pas ce qu'il raconte. Qu'après tous ces moments romantiques qu'ils ont vécus tous les deux que Nassim ne pouvait pas lui dire ça. C'est ainsi que Nassim lui raconta son passé lointain en lui disant qu'il y a 2 ans de cela, qu'il avait perdu Lila, son premier amour dans un accident. Celle-ci avait semé un grand amour sur son cœur que dès lors, il avait l'impression de vivre avec son fantôme. C'est pourquoi il a décidé de se mettre avec elle pour essayer d'oublier son fantôme. Nassim pensa qu'il est mieux qu'il mette un terme à leur liaison. Mélina lui disa qu'il sera difficile pour elle de mettre fin à leur histoire d'amour, puisque pour la première fois que Nassim lui a fait ressentir ce qu'est l'amour, le véritable amour. Ainsi, sous l'effet de la tristesse et d'une rupture brutale, Mélina quitta la cafette avec les larmes aux yeux. Mélina appela Déni son amie, et lui disa qu'elle avait raison, qu'elle aurait dû faire attention. Déni lui demanda sa position pour qu'elle la retrouve. Ainsi, Déni retrouva et essaya de la consoler. Quelques années plus tard, Mélina publia un roman appelé Joie et souffrance, où elle raconta des histoires de romance similaires à celles qu'elle a vécues. Nassim, quant à lui, fut un célibataire mais heureux, car pour lui seul Lila était son amour, son véritable amour, et personne ne pouvait la remplacer. Il vécut seul, espérant un jour retrouver la réincarnation de sa bien-aimée.